Coucou mes petits loulous, alors aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire un tuto, donc un décor sous cloche pour Halloween. Voilà, alors ces petites boîtes là on les trouve chez Action, donc on va l'ouvrir ensemble. Bien évidemment je ne l'ai pas ouverte avant. Donc c'est une petite cloche comme ça en plastique, elles sont vraiment pas chères, je me rappelle plus du prix, je vous le mettrai si je retrouve le ticket. Voilà, donc c'est des petites cloches comme ceci et on va la faire version Halloween. Et pour ça, euh, j'ai pris une petite maison que j'ai trouvée comme ça, donc chez Action également. Je viens seulement de les trouver, hein. Je sais pas si elles sont nouvelles ou pas, c'est dans les décos de Noël. Donc elle s'allume, là vous n'allez pas vraiment voir, mais elle s'allume. Et j'ai vu une fille sur Pinterest qui peignait des maisons comme ceci entièrement en noir et faisait un genre donc de mixed media. Donc je trouvais la forme sympathique. Donc une fois peinte en noir et décorée, on ne verra plus que c'était une maison pour Noël. Donc je ne sais pas si la lumière on la verra à travers, on testera. Mais en tous les cas, voilà, je vais la peindre tout en noir et on va venir faire du mixed média pour faire les reliefs et tout ça, pour vieillir, faire version Halloween maison hantée. Voilà, donc je la peins et je reviens juste après. À tout. Alors, voici ce que ça donne une fois peint en noir. Je trouve ça super joli. Vous voyez, ça donne que les reliefs. Ça fait top. Mais du coup, on voit plus du foutu la lumière, quoi. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà, dans tous les cas, j'adore. Donc je vais passer un peu de voir ce que ça donne. Donc c'était celle-ci. Donc peinture métallisée de Viva Décor. Donc elle est un peu dans les marrons pailletés. Donc je vais voir ce que ça donne. Alors on va essayer de faire que les contours pour donner un peu de lumière, mais je veux que ça reste dans les noirs parce que bon, ça reste une maison hantée quand même, hein. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Alors voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc ça fait juste des reflets. Voilà. Donc on va prendre notre cloche. Alors là je vais reprendre la mousse donc, que j'avais achetée chez Action. Donc on va la coller partout. Voilà, donc on va en coller partout donc avec le pistolet à colle. J'ai préparé au niveau donc j'ai fait des découpes avec le die de Tim Holtz des tombes parce que je voudrais les mettre du coup tout autour de la cloche. Voilà, donc pour faire l'espèce de cimetière autour. Donc je vais mettre du double face parce qu'en fait avec la colle j'ai peur qu'on voit derrière et ça fera pas joli. Donc je vais mettre du double face en espérant que ça colle bien sur l'espèce de plexi. J'ai jamais essayé donc on va voir ça. J'en ai préparé deux. Il en manquera une petite. J'ai fait le tour. Ça va pas tout à fait. Donc on va prendre une autre petite. Alors on va essayer de coller ça dessus. Donc bien à ras. Ouais, non, à ras. Ouais, bah si, ça a l'air de tenir, hein. Vous voyez. Donc là, on voit quand même moins, parce qu'avec la colle, j'avais peur que ça déborde.
ça allait pas me plaire. Donc là, il manque un petit bout. On va mettre celle-là. Je fais passer par en dessous pour pas qu'on voit la démarcation. Voilà, ça a bien collé. En tout cas, ça colle bien. Voilà, donc ce que ça donne pour la cloche. Voilà, donc quand on fera ça... Donc, ensuite, on va venir coller du coup la petite maison. Ça va. Donc tant pis hein, pour le mécanisme de la lumière. Ça aurait été bien, mais c'est pas toujours ce qu'on veut. Et j'ai pas envie de mettre une lumière à l'intérieur. Voilà, c'est juste un petit décor. On attend que ça prenne bien. Donc là, ça m'a l'air d'être pas mal. Ensuite, j'aurais bien voulu mettre, vous voyez, de la mousse, du coup, autour de ça. Ça fait pas très très joli, en fait. Vous voyez, juste comme ça, j'aime pas la finition. Donc, on va venir mettre de la mousse tout autour, en espérant que j'y arrive. En plus, j'ai pas un pistolet à colle top. Voilà, j'ai fait tout le tour, ce qui donne ceci. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus joli. Donc là, j'aimerais mettre une petite tombe. Vous voyez. Petite tombe que j'ai en découpe d'ail, voilà, où j'ai écrit RIP avec des petites lettres. Donc j'aimerais la mettre ici. Et pour ça, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la coller sur un bâton. Vous savez, les bâtons cure-dents. Et je vais la coller en double. Comme ceci. Comme ça, on pourra planter le bâton. Et ça ne bougera plus. Alors, on prend la mesure. Faut que ça le pic, faut qu'il dépasse un petit peu. Hein, pour pouvoir planter. Là, je vais prendre la colle scotch. Comme le tube est neuf, ça on met partout. Donc je place mon bâton et je viens coller par-dessus l'autre. Et on va mettre donc une petite pince et attendre que ça sèche. Voilà. J'aimerais mettre aussi des petits fantômes. Donc pareil, j'ai fait les petites découpes. Alors là, je pense que je vais en mettre un comme ça. Je vais le coller directement sur la maison. Et j'aurais voulu mettre un arbre derrière. Alors ça, ce sont les découpes que Karine m'a envoyées. Et du coup, on va faire pareil que pour la petite tombe. Je vais mettre un cure-dent. Alors là, par contre, je vais couper les pieds. Parce que vous voyez, les pieds sont... ça fait des racines. Et du coup, ça va gêner pour planter. Donc, je coupe juste le bas.
Là, je vais mettre la deuxième découpe par-dessus. On essaye de bien aligner toutes les branches. Donc, voilà ce que ça donne. Et on va venir le planter du coup derrière. Donc je mets un peu de colle quand même pour que ça tienne, hein, sur le cure-dent, le bas du cure-dent. Et on vient donc planter pile derrière. Donc, comme c'est du liège, la structure est en liège, ça pique super bien. Voilà, donc on a mis quand même de la colle pour pas que ça se barre. Vous voyez, ça fait sympa. Donc est-ce que je mets un petit fantôme de l'autre côté? Donc notre petite tombe a dû être sèche. Donc là pareil, on met de la colle. Et on plante la tombe là où on veut qu'elle soit. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez la petite tombe. Voilà, ça commence à prendre forme. Donc j'attends que le fantôme sèche. Et pendant ce temps-là, je voulais voir à mettre des citrouilles. Mais les citrouilles, elles sont grosses, hein. Parce que j'ai des toutes petites comme ça, mais je pense que ça va être peut-être trop petit, non? Bon, non, ça va être la bonne taille. Je vais mettre une petite citrouille. Donc là, je colle avec le pistolet. Je vais en mettre une sous le porche. Alors j'aurais bien voulu mettre des têtes de mort. Donc j'ai des petites perles comme ça, têtes de mort, parce que celles-ci, elles sont trop grosses. Donc je vais mettre une petite tête à côté de la tombe. Alors on va essayer de pas se brûler. Et je vais venir mettre des petites... Et je vais mettre du coup des petits os. Donc ça c'est la découpe aussi de Karine qu'elle m'a faite en mousse. Voilà Karine, il lui manque un bras et une jambe. Alors comment je vais pouvoir les mettre? Hop là, je vais les mettre avec la colle. Donc là, je prends le fantôme. Et voilà notre petit décor, j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est simple, hein. Là, j'ai pris que des choses de chez Action. Les petits fantômes, donc bon, bah, les découpes, hein. Ça aussi, c'est une découpe. L'arbre également, c'est une découpe. Il y a juste les petites citrouilles que j'avais et les perles. Voilà, mais je crois que vous les trouvez sur AliExpress, hein. Donc, et la mousse chez Action. Voilà. Donc, on pose la cloche. Et là, j'ai quand même bien envie de mettre une tête de mort en reprenant un peu l'idée de Damien, en mettant une tête de mort de chaque côté. Comme il a fait sur sa citrouille, il a mis de chaque côté donc une petite tête de mort. Et voilà ce que ça donne du coup pour le socle. J'aime bien. Voilà. Le contour. Voilà. Et quand on pose le socle, comme ça si vous voulez mettre une petite lumière à l'intérieur, on peut quand même, ça reste ouvert. Et voilà le petit décor. Donc je vous la prends comme ceci. Désolée pour le bazar derrière. Donc je soulève la petite cloche. Et vous voyez, donc là nous avons la petite maison. Voilà, et on met la petite cloche par-dessus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi je me suis bien amusée, j'avais voilà cette idée de petit décor à faire. Et pour la gagnante, si elle aime Halloween, j'offrirai également donc ce petit
décor avec la tour. Voilà. Comme je ne sais pas encore qui sera la gagnante et je ne sais pas si elle aime Halloween, donc voilà, je ne vous devrais pas offrir quelque chose qu'elle n'aime pas. Donc sûr, il y aura la tour et après, je verrai avec la personne. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un happy Halloween. Bisous mes petits loulous.